bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre, une émission qui rime avec l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Personne n'ignore la montée de la tension à ce qui concerne au moins les élections de 2023. Que faut-il retenir? Il s'agit de notre thématique, une interrogation de cette émission où vous allez juste trouver des réponses avec notre invité. Il s'agit de prophète Stéphane Kalenda, il est analyste politique ainsi que le CG de Gazas. Certainement. Voilà, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, et aussi les meilleurs vœux. Merci, Joyeux pareillement. Noël, et bonne fête de 2024 et nous allons nous introduire en 2024 avec de très bonnes nouvelles. Parce qu'il y a de bonnes choses qui se passent dans notre pays. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais nous croyons que les choses vont encore très très bien marcher. Voilà, vous êtes serviteur de Dieu, je vais vous retenir parce que ça fait au moins débat autour de nos médias par rapport à la prophétie, aux prophéties, disons ceci, parce que ça n'a pas été donné juste à une seule personne. Mais ça a été donné à plusieurs personnes au début même, avant même la période électorale. Quel regard portez-vous partant de toute révélation dite autour des élections en RDC? Vraiment, par rapport aux prophéties dont vous faites allusion, je suis un prophète de ministère. Il arrive que je puisse prophétiser sur le pays et aussi voir des choses que Dieu me dit souvent, ça se réalise. Mais il y a des prophètes qui ont prophétisé sur les élections. Il y a ceux qui ont dit que les élections 2023, il n'y aura pas les élections. Alors il y a d'autres qui ont donné certaines prophéties. Mais toutefois, je sais que quand Dieu dit quelque chose, ce que Dieu dit doit se réaliser. Si vous dites quelque chose, vous prononcez quelque chose et que ça ne se réalise pas, cela veut dire que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Parce que je sais qu'il y a ceux qui ont dit que les élections n'auront pas lieu. Mais nous avons eu 4 scrutins organisés un même jour, le 20 décembre 2023. Mais je ne sais pas si 2023 va se prolonger jusqu'à 2024 ou pas. Mais toutefois, en 2023, nous avons eu les élections. Ça peut arriver aussi d'avoir une révélation, c'est une prophétie, mais qui n'arrive pas au moins à pouvoir s'aboutir par rapport au dire. Parce qu'il y a l'un des serviteurs aussi qui a répliqué que ça peut arriver que Dieu donne le message, mais que ça ne puisse pas s'aboutir. Non. Ça ce n'est pas normal. Il y a le message dont je peux justifier moi. C'est le message que le pasteur Roland Dallot a donné. Le message du pasteur Roland Dallot a donné, ça une explication biblique. C'est une expression biblique. Je voulais dire, c'est quand Roland Dallot a dit qu'il y a parmi les 3 candidats, les grands candidats qui pèsent quoi. Et il y a un qui va se retirer. Il y a un qui va mourir, il y a un qui va être sur la chaise roulante. Alors, moi j'ai compris ceci, ça c'est mon avis personnel et à la lecture aussi des Saintes Écritures. Et lorsque quelqu'un reçoit un message, par exemple de la mort, cette personne ne va pas au fait rester calme. Parce que de tous les candidats que nous avons vus, tous ces candidats-là, ce sont des candidats qui sont chrétiens. Je n'ai vu aucun musulman, tout ça, mais j'ai vu chrétien. Je vois Moïse Katumbi qui est chrétien. Je vois Tshisekedi qui est chrétien. Je vois Fayoul qui est chrétien. Je vois les 7 Kikouni et les autres, là, tous sont des chrétiens. Alors, quand quelqu'un reçoit un message, par exemple, qui montre donc, les effets négatifs devant lui, il doit prendre des dispositions dans la prière. Il doit prier. Et quand il prie, Dieu peut changer la décision de la mort, du décès. Dieu peut changer la décision de la maladie. Dieu peut changer
je reviens dans la Bible. Ok. Et Ézéchias, qui était un roi, tout un roi, Dieu envoie Ésaïe pour lui dire, va dire à Ézéchias, la maladie qu'il a ne le laissera pas cette fois-ci, il va mourir. Alors quand l'autre, il est parti, et donc Ésaïe est arrivé, il a rencontré Ézéchias, il a parlé avec lui. Quand il a fait l'entretien avec Ézéchias, alors Ézéchias, la Bible dit, il a tourné son regard vers le mur. Là, c'était des trucs côtables. Oui, il a au mur, il a commencé à prier Dieu. Il a prié, il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait pour lui. Après quoi, Dieu, avant que Ésaïe puisse sortir de la cour royale, la Bible dit que Dieu va lui parler pour lui dire, Ésaïe, rentre, dire à Ézéchias, il ne mourra pas maintenant, je lui ajoute 15 années. Alors, s'il faut se focaliser par rapport à notre pays où nous sommes en face de moi de 26 candidats, mais ces messages n'étaient pas juste donnés à une telle personne comme ça a été le fait avec le roi Ézéchias. Oui, le message a été donné à 3 personnes. Okay. La première personne devait se retirer et la deuxième personne devait être sur la chaise roulante. La troisième personne allait mourir. C'est ce que je dis. Tous ces gens sont des chrétiens. Et tous ces candidats présidents, ils sont entourés des pasteurs. Ils doivent organiser des intercessions. Parce que celui qui a donné le message, il n'a pas cité les noms des gens. Mais il a parlé des candidats. Et ces candidats, nous ne savons pas qui devait être sur la chaise roulante, c'était Tshisekedi, ou qui devait mourir, c'était Fayulu, ou qui devait se retirer, c'était Katumbi. Personne ne s'est retiré, personne n'est mort, personne n'est sur la chaise roulante. Mais moi j'estime que, avant de dire que la prophétie était fausse prophétie, mais je dis que l'homme de Dieu, il peut avoir donné un message, mais ces gens, ils peuvent avoir aussi prié pour que les malheurs ne puissent pas les arriver. Merci beaucoup. Et quand ils ont prié aussi, cela n'est pas arrivé, on n'a pas à discuter là-dessus. Mais pour ceux qui ont dit qu'il n'y aura pas des élections en 2023, c'est-à-dire qu'ils doivent se repentir parce que ce n'était pas un message de la part de Dieu. Et je vais te dire encore, Elali, Dieu n'a pas, Dieu n'est pas pour les élections ou ceci, cela, non. Les élections, ce sont des organisations humaines. Ce sont des organisations humaines. Ça peut arriver. Et il faut savoir que Dieu n'est pas pour la démocratie. Voilà, ça peut arriver. Bon, Dieu sera dans la théocratie. Étant que prophète, acceptez-vous aussi que la prophétie peut taper aussi à côté? Non, quand la prophétie tape à côté, ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais tapé à côté. Merci beaucoup. C'est pour cela que dans l'œuvre de Dieu, il faut savoir que nous sommes les hommes. En tant qu'homme, je peux parler. Même quand Paul parlait, quand Paul parlait, il parlait en tant qu'humain. Paul a dit que la femme ne puisse pas prêcher. Il n'a pas dit que Dieu lui a dit que la femme ne puisse pas prêcher. Ça, c'est la philosophie de Paul. Paul a parlé en tant qu'un humain. En tant qu'humain, on peut parler quelque chose sous prétexte que c'est Dieu qui a dit. Mais il faut parler avec sagesse comme Néhémie. Vous voyez, quand vous lisez Néhémie, vous allez comprendre que Néhémie, à travers beaucoup de ces Néhémie dit, Dieu l'a mis à cœur d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Dieu l'a mis à cœur. Il faut parler avec beaucoup de sagesse. Mais quand vous dites Dieu m'a dit, vous voyez? Voilà. Et si Dieu ne peut pas se contredire, Dieu ne peut jamais mentir. Voilà. Merci beaucoup. On tourne moins cette page sur la prophétie. On ouvre une nouvelle page où l'attention ne cesse de monter par rapport aux élections de 2023. Bientôt, nous allons juste tourner cette page de l'année 2023. Mais s'il faut y revenir par rapport aux autres élections 2006, 2011, 2018, quelle lecture faire? Voilà. Je sais que les élections, premièrement, il faut savoir que les élections 2006, il y avait 3 scrutins. Les élections 2011, il y avait 3 scrutins. Les élections 2018, il y avait 3 scrutins.
Maintenant, les élections 2023, il y a eu 4 scrutins. Vous voyez? Donc, il faut savoir que chaque chose, de la manière qu'on est en train de travailler, nous sommes en train d'améliorer. Parce que nous sommes à une jeune démocratie, et cette jeune démocratie est en train d'évoluer. On a passé par de premières alternances en 2018, et aussi nous sommes, après l'alternance, on vient d'organiser encore des élections. 2 expériences très importantes et capitales dont j'énumère dans les scrutins. Donc, premièrement, 2018, le président Joseph Kabila a organisé les élections avec les fonds propres de la République démocratique du Congo, sans aller demander les secours à d'autres pays, comme toujours l'Union européenne et États-Unis d'Amérique. Ils pensent que tout ce que nous pouvons faire, il faut seulement être derrière eux. Non, ce n'est pas ça. Et aussi, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, on organise les élections avec, notre fonds propre, donc pour la République démocratique. C'est déjà un point très très positif. Alors, deuxième point, il faut savoir que dans l'organisation humaine, il n'y a toujours pas eu la perfection. Mais là, c'est sur le plan fond, parce que là, on était dans le forme. Oui. Voilà. Sur le plan fond. Donc, il faut savoir que il n'y a pas toujours, dans toute organisation humaine, il n'y a pas toujours la perfection. Parce que la perfection, c'est Dieu. Ce que l'homme fait, ça peut réussir. Ça peut réussir à 90%, à 70%, ça peut aller en déclin jusqu'à même à 30%. Mais pourquoi cette fois-ci, il y a tant des imperfections? Non, les imperfections, pas cette fois-ci, madame. Pas cette fois-ci, mais toi tu es, écoutez, toi tu es en République démocratique du Congo. Je crois que en 2006, je ne sais pas si tu étais encore... J'étais là, mais je n'avais pas pris, je n'avais pas pris. Mais je peux te dire qu'en 2006, les élections se sont passées avec l'appui même de l'Union européenne, des amis qui pouvaient venir soutenir. Mais ces élections-là, vous savez comment ça fait couler le sang sur la ville promesse de Kinshasa. Donc, il faut savoir que c'était vraiment une très mauvaise expérience que nous avons eue dans le temps. Deuxième élection, il y a eu Tshisekedi le père, qui était dans la course, alors dont on a dit, donc, selon eux, qu'ils ont gagné les élections. Et Kabila a dit qu'il a gagné les élections. Et tu sais qu'il y a eu combien de troubles ici? Tshisekedi a fait même, il a même mystifié donc Joseph Kabila et les autres. Parce que c'est pour dire que ces élections-là ont été contestées. Et je vais te dire que les histoires que nous avons vécues aujourd'hui, qu'on a pris les machines, on a pris ceci, on a fait ceci, cela, et ainsi de suite, ce sont des choses qui ont apparu dans les élections passées. Parce que moi, je me rappelle bien qu'en 2011, j'étais candidat. 2006, j'étais candidat à la députation nationale. J'ai vécu les élections là. J'ai trouvé qu'il y avait toujours des imperfections. On décriait toujours quoi, la fraude, ainsi de suite. Alors, même les élections actuelles qu'on venait de faire, les élections sont bien passées. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 11 pays européens qui ont jeté les fleurs aux élections. Donc, au processus, vous vous rappelez bien qu'il y a des ambassadeurs qui viennent de se prononcer. Je ne sais pas si c'était combien, si c'est 11, c'est combien. Ils se sont prononcés de différents pays de l'Europe qui ont jeté des fleurs au scrutin qu'on a organisé. Donc vous savez qu'il y a toujours des imperfections. Quand vous allez trouver dans un coin, comme j'ai vu un coin du côté du Haut-Katanga, dans le Grand Katanga, où on a pris, les gens sont venus, ils ont pris des machines, ils ont cassé des machines, ainsi de suite.
Ça, ce n'est pas le problème de la CENI. Accepter. Ça, c'est le problème de la mentalité des hommes. Parce que quand on organise les élections, pourquoi vous venez vous emporter donc, à des machines? Vous venez vous casser, vous chasser les agents de la CENI. Ça, ce n'est pas un problème de la CENI, ni même pas du gouvernement, mais ce sont les hommes, la mentalité des hommes. Et l'homme congolais, on doit travailler beaucoup sa mentalité. Voilà, toujours c'est des propositions. Il y a l'opposition qui s'est prononcée, il y a aussi la CENCO, y compris les CC qui sont aussi prononcés de leur côté. Faut-il réorganiser les élections ou bien faut-il accepter les résultats qui seront au moins publiés par la CENI? Comment les gens peuvent réagir déjà? Parce que moi j'ai suivi le communiqué qui a été lu par Seth Kikouni. Et donc il y avait la signature de Seth Kikouni, c'était de Matata Ponyo, de Moïse Katumbi et de Frank Diong. Ils ont fait un communiqué qui est en train de décrier les événements malheureux qui sont passés pendant les élections, en demandant que la CENI puisse donc réorganiser les élections. Ça n'a pas de sens, parce qu'on n'a même pas encore publié les résultats, et ils doivent faire ça sur base de quoi? C'est parce que quand on a commencé à donner les résultats, on trouve que non, ils ont un pourcentage trop petit, c'est alors qu'ils cherchent à ce qu'on puisse réorganiser les élections. Mais si aujourd'hui, dans Kadima va proclamer, pendant qu'il va proclamer, il va dire que c'est Moïse Katumbi par exemple qui passe. Ils vont demander qu'on puisse réorganiser les élections. Ils vont demander que l'on puisse suspendre encore les résultats. C'est ça le problème. Nous devons réfléchir comme les hommes. Nous sommes dans un pays démocratique. Et le pays qui est régi par les lois. Et quand nous avons organisé des élections, on a organisé des élections comme étant un pays souverain et démocratique. Et on doit accepter les résultats. Quand vous voyez que non, vous n'avez pas fait un bon pourcentage, j'ai suivi les 25 et votre concert Élysée Odia qui est derrière, donc qui est journaliste pro Katumbi, mais elle-même elle est là dans le centre. Elle a vu comment les résultats qu'on a donné. Je crois que vous l'avez suivi, qu'elle est en train de dire que non, je ne sais pas si, même dans le 133, donc le centre qui reste ici, je ne sais pas si on aura à faire face. Vous voyez? La CENCO a essayé un peu de donner le précis au moins des déroulements des élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous l'avez bien suivi, j'espère. Il a essayé aussi d'énumérer les erreurs. Acceptez-vous quelques erreurs données par la CENCO ou bien faut-il toujours nier catégoriquement qu'il faut-il attendre moins? Écoutez madame, écoutez, je vais te dire une chose. Cette histoire de CENCO, on en parle avec toi souvent. CENCO n'est pas le gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est juste une organisation d'une église, et l'église catholique. Et CENCO aujourd'hui, il s'est rallié avec ECC. Donc ils ont fait leur coalition. Donc il ne faut pas penser que la réflexion de CENCO est plus intelligente que les autres. Non. Les prêtres, donc les cardinaux, les évêques qui composent la CENCO, ils ont fait les études que nous avons aussi fait. Vous voyez? Alors c'est pas pour dire que quand ils réfléchissent, leur réflexion là, c'est ce qui est au-dessus des Congolais. Parce que moi je peux dire que quand est-ce que CENCO a déjà été pour l'organisation des élections ici en RDC. Ils ont dépêché leur témoin. CENCO toujours c'est critiquer, c'est insulter donc les chrétiens catholiques à ne pas. Donc le problème ce n'est même pas le problème de CENCO. Donc moi je l'ai dit, je ne mange pas les mots quand je parle des choses.
Le problème, c'est le problème des cardinals à Mbongo avec Tshisekedi. C'est ça le problème. Ce n'est même pas là. Parce que moi, j'avais, quand Mbongo est venu, il a quoi? Il a fait quoi? Il a voté. Il a parlé comme un responsable. Mais quand il parlait là, quand il disait là, il a demandé aux gens d'aller voter. J'ai suivi son interview. Exactement. Il a demandé aux gens d'aller voter. Mais ce sont juste les après-élections. Mais écoutez, mais l'après-élection, madame, il n'y a jamais eu la perfection. Je vais te dire combien de fois. Il n'y a jamais eu la perfection dans l'organisation humaine. Quand un homme organise quelque chose, il y a toujours les imperfections. Les imperfections existent. Mais ce que nous voyons, c'est la grande partie de ce qu'on a fait. Les élections se sont bien déroulées, les dégâts se sont passés d'une manière ou d'une autre. Vous savez que même dans Monsieur Jean-Pierre Mbemba en a parlé, plusieurs voix ont crié pour dire les choses qui ont été organisées. C'est pour eux même que l'église catholique là avait donc des machines, donc une CENI parallèle. C'est pour cela que Monsieur Nanga n'a pas voulu, Monsieur Kadima n'a pas voulu rapatrier des machines donc dans la délai constitutionnelle 24 heures avant et 48 heures avant. C'est parce qu'il y avait des choses qu'on a décriées, qu'on a démontrées ici. Où il y avait des machines qu'on avait mis de gauche à droite, et ainsi de suite, pour faire le bourrage des urnes. Vous voyez? Alors, quand ils ont trouvé, sinon nous ne pouvons pas faire ça, comme Kadima aussi, c'était un monsieur intelligent, trop prudent, il a dit que non, je ne dois pas lancer les histoires comme ça. Alors, il a attendu, c'est comme ça que les histoires sont déroulées. Mais en grande partie, les élections de roi en bonne et due forme. Quand il y a les dégâts c'est après les élections. Où est le problème? Il y a la SECO qui essaie de tweeter sur la citation du cardinal Maloula en disant « Vaut mieux être crucifié pour la vérité que crucifier la vérité ». Mais la vérité, il faut savoir que la vérité c'est qui? La vérité c'est Jésus. La vérité c'est la parole de Dieu. La vérité n'est pas avoir des partis pris. Là, nous sommes aux organisations des élections. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. La vérité là, c'est ce qui se prononce dans la bouche. Mais quand on te regarde toi-même là qui prétend dire la vérité et que en toi il n'y a pas la vérité. Et on voit qu'en toi il y a la haine. Parce qu'il faut savoir qu'avec Mbongo c'est la haine. C'est la haine contre la personne de Tshisekedi qu'il a arraché la viande dans la bouche. Il ne cherche pas les intérêts de la population. Ce n'est pas les intérêts de la population qu'il est en train de chercher, c'est ses intérêts propres. Parce que c'est depuis qu'on a lancé la gratuité que M. Mbongo s'acharne contre Tshisekedi. Il ne s'acharne pas même contre même contre le pouvoir, le régime, non. Il s'acharne contre la personne de Tshisekedi. C'est ce qui m'étonne moi. De toute façon, ils ont aussi envoyé leurs témoins sur le bureau de vote. S'ils arrivaient que la SENCO et STC puissent publier les autres résultats qui seront contraires à la CENI, quel serait le sort de la France? Celui qui a les résultats, c'est la CENI. Et nous attendons la voix officielle. Si c'est Katumbi qui passe, si c'est Fayoum qui passe, si c'est Tshisekedi qui passe, nous attendons la voix autorisée, la voix officielle. Ce n'est pas tout ce que Senko peut dire, ce n'est pas tout ce que l'SCC peut dire, ce n'est pas tout ce que l'Union européenne peut dire. Non. Quand l'Union européenne a vu que donc les élections vont avoir lieu et qu'ils ont trouvé que sur les sondages qu'ils ont fait, ils ont trouvé que Moïse Katumbi ne pesait pas, alors c'est comme ça qu'ils se sont rétractés. Voilà. Alors c'est que quand nous attendons la CENI prononcer donc les résultats officiels de tous les 4 scrutins. Si c'est Tshisekedi qui passe,
le ciel ne tombera pas sur nous, même si c'est Katumbi qui passe, le ciel ne tombera pas sur nous, mais nous avons besoin de celui qui a été élu par le peuple et qui doit exécuter donc le programme. Vous savez que je vais vous dire que le peuple congolais est instruit. Le peuple congolais ne peut pas donner le mandat à un étranger. C'est ce que moi-même j'ai dit bravo à Noël Tchani. Noël Tchani, bravo à Noël Tchani, parce que j'ai vu ces messieurs constants. Je l'ai vu précis, je ne les vois pas agités. Et il a parlé, il a donné une leçon à tous les Congolais. Et tous les Congolais se sont prononcés selon ce que Noël Tchani avait dit. Sur la congolité. Voilà. Et que je revois de toute façon, parce que bien que les résultats ne sont pas encore connus, mais nous avons vu aujourd'hui la Mouka sur terrain. La Mouka, il dormait ou bien il s'est réveillé maintenant? Non, il s'est réveillé. Ils ont organisé leur marche aujourd'hui. Ils ont organisé cette marche-là, ça avait quel objectif? C'est juste troubler les têtes des gens. Et quand tu as regardé même dans les images, il y avait combien de personnes dans cette marche-là? Il y avait combien de personnes? J'ai vu Fayoulou en train de s'agiter dans une petite chambrette avec un garçon qui a été blessé à la tête. Est-ce que les enfants de Fayoulou sont dans cette marche-là? Est-ce que les enfants de Katumbi sont dans cette marche-là? On n'a jamais vu les enfants de quelqu'un. Mais pourquoi on est en train seulement d'inciter la jeune? J'ai vu même l'enfant là qu'on avait blessé là. C'était mineur. J'ai la vidéo avec moi. C'était mineur, ce n'est même pas un majeur. Pourquoi on doit entraîner les enfants, les petits-enfants dans des bêtises? Les hommes d'État qui veulent au fait diriger un jour ce pays. Vous voyez, ils n'ont pas de crédit. Derrière eux, ce sont les petits-enfants qui sont de les suivre. Ils ont droit de marcher ou pas? Ils ont droit de marcher. Vous pouvez demander la marche tout comme le gouvernement peut autoriser, tout comme le gouvernement ne peut pas autoriser. Comme ils ont aussi le droit d'organiser les marches, et le gouvernement aussi a droit d'examiner la température pour voir que non, cette marche ne convient pas. Il ne faut pas que l'on puisse faire cette marche. Voilà, il y a une question qui m'est posée ici de toutes les façons. C'est bien de parler sur les élections, mais quand la partie de la République démocratique du Congo est toujours enflammée, est-ce qu'il faut-il encore continuer à faire les débats tout autour des élections? Oui, mais le problème de l'Est de la République, c'est un problème qui préoccupe tout le monde. Moi, personnellement, ça me préoccupe. Parce que ceux qui meurent là, ou ceux qui souffrent à l'Est de la République, ce sont mes frères, c'est mon sang. Ce sont mes frères, c'est mon sang. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Et ce que moi, je peux demander au président qui sera élu, qui sera même donc proclamé par quoi la CENI, alors que ce président-là puisse avoir l'Est de la République comme étant l'axe prioritaire, afin de pouvoir mettre fin à cette histoire qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Bien sûr, celui qui a posé la question, il a raison. Il a raison parce que ça nous fait mal quand nos frères, tout le temps, ils meurent, tout le temps, ils sont en brousse, tout le temps, ils sont en train de courir, tout ça, ils n'ont pas d'abri. Donc tout ça, ça fait mal. Les enfants n'étudient pas, même là, quand nous avons fait les élections, et eux n'ont pas fait des élections. Des fois, même les enfants ne présentent même pas les examens d'État. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais cela ne peut pas empêcher que l'on puisse faire des analyses sur ce qui se passe dans notre pays, comme autant au moment où nous sommes en train de passer aujourd'hui. Un autre message signé, M. Georges. De toutes les façons, voilà, on se souvient que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais je vais prendre quand même ces deux messages. La citation du jour dans la partie de la République démocratique du Congo, c'était prévu que l'EAC quitte
les seuls Congolais, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas, on n'a pas des informations. Qu'est-ce qui se passe entre l'EAC et l'État congolais? Mais l'État congolais, le président de la République avait dit qu'on doit mettre fin avec l'EAC et les éléments de l'EAC doivent partir. Mais madame, il faut savoir que quand il y a déjà une convention militaire, ça ne se fait pas brusquement. Il faut savoir qu'il y avait des clauses qui ont été faites. Et c'est un processus qu'on doit suivre. C'est un processus qu'on doit suivre. Ça ne se fait pas comme ça. Les gens ne pensent pas que quand c'est comme un taxibus, vous dites je m'arrête ici, non, le taxibus va s'arrêter là où il y a un arrêt de bus. N'est-ce pas? Il ne doit pas s'arrêter partout. Je vais m'appuyer à cette question aussi. Le fait de faire partir l'EAC, de faire appel aussi à la SADC, n'est-ce pas que rien ne change de toutes les façons? Non, rien ne change. C'est pour cela que nous disons au gouvernement de la République que nous devons beaucoup plus travailler sur notre armée afin que notre armée puisse faire face aux ennemis que nous avons. C'est très important que moi je n'ai jamais été aussi d'accord avec l'arrivée des EAC. J'ai jamais été d'accord. Même SADC, non, je ne peux pas être d'accord aussi avec SADC. Parce que je connais ce qui se passe aussi dans le SADC. Moi j'ai participé dans des grandes réunions des SADC où j'ai vu à l'extérieur du pays, j'ai participé dans des grandes réunions de SADC. Je ne serais pas d'accord que SADC puisse donc envoyer ses troupes ici. Dans 3 jours, c'est la fin de l'année 2023. Un message pour la population congolaise, surtout pour ceux-là qui vivent dans la partie est de la République démocratique du Congo, prophète Stéphane. Voilà, premièrement, je vais demander à tous les Congolais, il faut bannir cette histoire du tribalisme. Il faut effacer donc tous les messages qu'on est en train de lancer pour intoxiquer le peuple afin qu'il y ait une guerre civile en République démocratique du Congo. Notamment, je m'adresse à M. Mwando Christian, que son père a fait la politique de ce pays jusqu'à ce qu'il a tiré révérence. Alors, il n'a jamais eu un comportement sauvage que lui est en train d'avoir pour tenir des discours vraiment très sauvages pour inciter le peuple à la guerre civile. Je demande vraiment à toute la population, toutes les populations congolaises de pouvoir donc se calmer, attendre les résultats des élections. Celui qui passera, nous allons applaudir. Je m'adresse à nos frères qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Nous continuons à prier pour vous. Je suis un serviteur de Dieu, je confesse la foi en Jésus-Christ. Nous continuons à prier pour vous et le Seigneur va faire. Et nous demandons au gouvernement de pouvoir s'occuper des amis qui sont à l'est de la République. Mais calmez-vous, le Seigneur notre Dieu va vous donner la victoire et cette guerre va se terminer. Vous savez que Dieu est capable de tuer quelqu'un. Dieu est capable de tuer quelqu'un afin qu'il y ait la paix dans une zone. Et j'ai déjà dit beaucoup, nous prions tous les jours aussi. Kagame qui est comme le chef-thème de cette histoire, il croisera un jour notre Dieu et notre Dieu s'occupera de lui. Et vraiment, les peuples rwandais, ce sont nos frères. Moi, j'ai toujours dit ça, les Africains, nous sommes frères. Alors, mais ce sont des régimes qui sont en train de nous diviser parce que ce sont les impérialistes qui viennent pour donc troubler les têtes des Africains. Merci beaucoup. Ça a été juste un message d'espoir pour vous, la population congolaise. Nous vous disons merci, prophète Stéphane, pour votre lumière apportée à cette émission. Merci beaucoup. L'année va se terminer dans 3 jours. Nous disons que Dieu puisse te bénir aussi. Merci. Parce que toute l'année, tu m'as reçu plusieurs fois. Tu as permis que je puisse m'exprimer aussi. Donc, je continue à faire un grand travail. Et je le ferai toujours parce que j'aime mon pays, j'aime l'église et je veux que les choses puissent bien marcher. Ouais, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est ici que nous mettons en point, si Dieu nous fasse grâce. Moi, on va se retrouver avec vous le dimanche à 15h, juste pour la révision de cette émission. Portez-vous bien. Nos sincères vœux à vous tous. Merci et bonne suite au programme sur nos antennes.